Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 19 avril. L'Éthiopie a développé la rivière Abaï pour ses besoins, n'a pas l'intention de nuire aux pays riverains inférieurs, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre a souligné que les fortes pluies de l'année dernière ont permis un premier remplissage réussi, tandis que la présence du barrage lui-même a sans aucun doute empêché des graves inondations aux pays voisins. Le Soudan, le prochain remplissage n'a lieu que pendant les mois des fortes pluies de juillet et d'août, garantissant les avantages dans la réduction des inondations au Soudan. L'Éthiopie affirme que la construction du grand barrage a atteint l'étape la plus rassurante en termes de qualité, de sécurité, de fonctionnalité de construction du barrage. La construction et les tests des ponceaux de dérivation du fond de cette semaine attestent que l'Éthiopie peut effectuer un deuxième remplissage du réservoir sans aucune perturbation du débit d'eau en aval, a déclaré le ministère éthiopien de l'Irrigation et de l'Énergie. BTI Socialet nous présente les détails. Cela fait 10 ans que la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a commencé. Passant une phase de construction décisive, le barrage devrait désormais produire de l'électricité dans quelques mois. S'adressant vers le ministre éthiopien de l'Irrigation et de l'Énergie, Selchi Bekkele a déclaré que la construction du grand barrage avait atteint le stade le plus rassurant en termes de qualité, de sécurité, de fonctionnalité, de construction du barrage. L'Éthiopie a prolongé le remplissage du réservoir du barrage de 4 ans à 7 ans sur la base des accords entre les trois pays, a déclaré Selchi. La libération d'eau pendant la saison de sécheresse sera également effectuée conformément à l'accord, a-t-il ajouté. L'Éthiopie affirme que la construction a atteint l'étape la plus rassurante. Le ministre a en outre indiqué que la construction et les essais de ponceaux de dérivation de fond cette semaine attestent que l'Éthiopie peut effectuer un deuxième remplissage du réservoir sans aucune perturbation de l'écoulement de l'eau en aval. Par souci de transparence, l'Éthiopie a jusqu'à présent fourni plus de 50 données concernant les différentes conceptions du projet, mais n'a jamais reçu du Soudan et de l'Égypte lors de la construction de leur barrage, bien que le pays l'ait demandé à plusieurs reprises, a noté Selchi. L'Éthiopie, en tant que source majeure du Nil bleu, mérite le respect pour les travaux de conservation historique qu'elle a réalisés sur le bassin du Nil. La remarque a été faite par le Premier ministre de l'Irrigation et de l'Énergie, Selchi Bekkele, tout en parlant à ETV des immenses avantages dont l'Égypte et le Soudan bénéficieront de la construction. Écoutez. Les Éthiopiens ont investi leur temps et leur énergie pour conserver les bassins fluviaux des hautes terres ainsi que les bassins versants qui se jettent tous dans le Nil bleu. Ainsi, l'Égypte et le Soudan sont endettés par la nation d'Afrique de l'Est pour avoir toujours reçu d'énormes quantités d'eau. Bien que les deux pays restent ingrats, la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est une autre faveur que l'Éthiopie leur fait, car le barrage réduit les inondations graves. S'adressant à TV, le ministre éthiopien de l'eau, de l'irrigation et de l'électricité, Selchi Bekkele, a déclaré que le barrage était une lueur d'espoir pour tous les Africains. Selchi a ajouté que les deux nations n'avaient rien à redire. Il devrait plutôt remercier l'Éthiopie de leur avoir permis d'obtenir un débit d'eau régulé tout le long de l'année grâce à son méga-barrage. Selchi a souligné que l'achèvement du barrage apportera une contribution primordiale à la réduction de la pauvreté, au maintien de la croissance économique et à la stimulation de l'intégration régionale sur la base d'une utilisation juste et équitable de l'eau du Nil. Moulou Salamon Bezouna, envoyé spécial ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie d'Allemagne, a tenu une réunion virtuelle avec l'honorable Catherine Langen-Simpen, délégation du Parti vert allemand au Parlement de l'Union européenne. Les discussions ont porté sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, la question de la frontière avec le Soudan, la situation au Tigray et les prochaines élections générales. L'ambassadeur Moulou a déclaré que la mesure de restauration de l'état de droit prise par le gouvernement avait aidé non seulement à sauver le pays, mais aussi à empêcher
que la Corne devienne un terrain fertile pour les terroristes. L'ambassadeur a assuré à l'honorable Langin Simpen que toutes les allégations de violation des droits de l'homme sont prises au sérieux et feront l'objet d'une enquête indépendante et que les autres seront traduits en justice. Concernant le grand barrage, elle a déclaré que l'Éthiopie croit en une utilisation équitable, juste et raisonnable de l'eau du Nil conformément aux principes internationaux acceptés sans causer des dommages importants au pays en aval. Dans ses remarques finales, l'ambassadeur en Moulou a informé l'honorable Langen Simpen des prochaines élections libres, justes et démocratiques et appelé à soutenir l'Éthiopie dans sa réforme, le rôle de l'Éthiopie dans la stabilisation de la Corne et également à aider l'ambassade à créer des groupes d'amitié parlementaires. Catherine Langen-Simpen a pour sa part salué les résultats louables de l'Éthiopie en matière d'atténuation du changement climatique. Elle a également exprimé son soutien à l'Éthiopie dans les activités liées à la démocratisation, à la protection des droits sociaux des femmes et des droits de l'homme. Elle a enfin dit « Vous nous avez comme partenaire à cet égard et aussi dans des projets durables ». L'ambassadeur Burtukan Ayano, ministre d'État aux Affaires étrangères, a déclaré que le soutien des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne est crucial pour le succès des prochaines élections, le deuxième remplissage du grand barrage et les efforts du gouvernement pour assurer la paix et la stabilité. Elle a déclaré que la diplomatie organisée centrée sur les citoyens des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne à l'étranger pour corriger les campagnes de désinformation et de diffamation contre la nation et le gouvernement était opportune et devrait être renforcée. La ministre d'État a fait ses remarques au cours d'une discussion que sa délégation a eue avec des Éthiopiens vivant à New York et des environs. À cette occasion, des associations telles que The Grand Ethiopian Renaissance Stamp Task Force, Hope for Ethiopia et New York et Wagan La Wagan ont détaillé leur activité de collecte de fonds et de diplomatie publique. La directrice générale de l'Agence éthiopienne de la diaspora, Mme Salamoit Dawit, a pour sa part remercié les associations pour leur effort de soutien à la cause éthiopienne en matière de collecte de fonds, de diplomatie publique et de plaidoyer. Les participants ont également discuté les problèmes nationaux actuels de la situation des Éthiopiens au Moyen-Orient et des moyens d'accéder facilement et régulièrement à des informations cruciales sur les questions nationales. Dans ses remarques de clôture, le représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur Taye Ateke-Selassie, a salué qu'il a été fait jusqu'à présent et appelé les Éthiopiens à poursuivre leur soutien pour sauvegarder l'intérêt national du pays. Le ministère de Défense a déclaré qu'un poste de commandement composé des 3 zones, y compris des agences de sécurité étatiques et fédérales, a été mis en place dans les Waradas du Nord Shawa, Sud-Wallo. Le poste de commandement s'efforcerait de garantir l'état de droit en réprimant les gangs criminels. Il y a quelques jours, le ministère a exprimé sa tristesse face aux pertes en vie humaine et bien par les forces armées à Ataïe et dans les environs et a exprimé ses condoléances aux victimes. Le poste de commandement déclare que les restrictions suivantes ont été imposées afin de rétablir la paix dans la région. Sur la route d'Abrasina au quartier frontalier de Kambolcha, il est strictement interdit de porter des armes jusqu'à 20 km à gauche et à droite de la route. La destruction des maisons privées et des biens des institutions religieuses et des institutions gouvernementales, y compris la fermeture de la route 2, est strictement interdite individuellement ou en groupe. Il convient de noter qu'un parti politique qui enfreint les restrictions susmentionnées et les restrictions ultérieures divulguées en public par la poste de commandement fera l'objet des poursuites judiciaires. Enfin, le ministère de la Défense a appelé l'ensemble de la société à soutenir les agences de sécurité et à jouer leur rôle constructif dans la paix et la sécurité du pays.
L'autorité intergouvernementale pour le développement inaugurera officiellement son centre régional d'excellence sur le cancer lors d'une cérémonie à Addis Abeba. La cérémonie d'inauguration devrait rassembler le secrétaire exécutif de l'IGAD, les ambassadeurs des États membres de l'IGAD et les hauts fonctionnaires éthiopiens et les partenaires de développement. Ce centre ultramoderne est estimé à 500 millions de dollars et a été créé par décision du Conseil de l'IGAD en 2012. Le centre devrait jouer un rôle clé dans la lutte mondiale contre le cancer. S'exprimant à Djibouti avant de partir pour Addis Abeba pour la cérémonie d'inauguration, Werkana Gabayo, le secrétaire exécutif de l'IGAD, a exhorté les pays membres et partenaires de l'IGAD à en mobiliser les ressources et l'expertise pour assurer le succès du projet. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a l'intention d'exporter du ciment vers ses pays voisins et les pays du Moyen-Orient dans un proche avenir. La société par action East African Holding prend l'initiative de soutenir pleinement ces efforts. La société, conjointement avec le Chinese West International Holding Group, a posé la première pierre du complexe industriel de ciment national de Dredor. Le propriétaire et directeur général de la Société de participation de l'Afrique de l'Est, Bouzoyot Adela, a déclaré qu'une fois pleinement opérationnelle, l'usine produirait 5000 tonnes de ciment par jour et plus de 300 000 tonnes chaque année pour le marché d'exportation. Le projet de 350 millions de dollars créera également des opportunités d'emploi pour plus de 12 000 citoyens de la ville. Pendant ce temps, le représentant du groupe de Holding International China Occidental, Zhang Peng, a souligné l'exportation de lancer le projet de co-entreprise pour consolider davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Il convient de rappeler que les deux sociétés géantes ont commencé la construction de la plus grande cimenterie d'Afrique dans l'état d'Amara il y a quelques mois. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La construction du grand barrage a atteint un stade rassurant. L'Éthiopie a l'intention d'exporter du ciment vers ses pays voisins et les pays du Moyen-Orient dans un proche avenir. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.